Bonjour à tous. Cette vidéo s'intitule Réunion et discussion Zoom. Zoom est un dispositif qui permet donc des visioconférences d'entreprise avec messagerie et partage de contenu en temps réel. Alors, pour présenter rapidement ce système, c'est un dispositif de réunion Zoom, donc c'est un service de conférence à distance qui combine la vidéoconférence, les réunions en ligne, le chat, le partage d'écran et la collaboration mobile à l'aide d'applications propriétaires. Vous avez le lien qui s'affiche sur cette page à l'écran, zoom.us/fr-fr meeting.html. Juste avant d'aller plus loin, donc je vais donc définir deux choses. Premièrement, le sommaire, et ensuite parler des différents liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Alors, le sommaire, il y a 4 parties. Comment créer un compte Zoom? Donc, il s'agit de l'inscription sur le serveur. Petit 2, planifier une réunion. Petit 3, partie 3, inviter les participants à une réunion. Et enfin, partie 4, rejoindre une réunion. Donc, comme je le signalais, vous avez donc des liens vers des sites internet ou des documents pédagogiques qui se trouvent dans la description de la vidéo. Pour pouvoir y accéder, vous cliquez sur le mot « plus » juste en dessous de cette vidéo, et puis vous aurez les liens ainsi que donc qui se trouveront dans ce qu'on appelle la description. Comment accéder à une partie spécifique? Ici vous avez 4 parties à cette vidéo. Eh bien il suffit de cliquer sur les temps qui sont en bleu de façon à accéder directement à une partie précise de la vidéo. Ça vous évite d'avoir à visionner l'ensemble de la vidéo pour retrouver un point particulier. Voilà donc pour ce sommaire de cette vidéo avec donc les 4 parties que nous allons aborder. Cette partie s'intitule « Créer un compte Zoom, inscription ». Alors vous avez le lien qui s'affiche à l'écran, qui se trouve également, donc qui est donc https://zoom.us/fr-fr/meetings.html. Je rappelle que tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Il suffit, pour accéder à la description, de cliquer sur le mot « plus » de façon à accéder à ces différents liens. Alors, si je vais sur ce site, ici, voilà, donc vous avez ici donc vous avez le lien qui s'affiche tout en haut de la page. Et donc, ici, vous pouvez, en entrant votre adresse email, eh bien, cliquer sur « Inscrivez-vous », c'est gratuit, de façon à créer un compte Zoom, donc vous définirez nom, prénom, mot de passe, etc. Bref, tout à fait les renseignements classiques pour créer un compte. Une fois que vous aurez créé ce compte-là, donc moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà créé, eh bien vous recevrez un email qui vous demandera donc d'activer votre compte. Ça, c'est pour vérifier que vous êtes bien possesseur de votre adresse email. Et puis, c'est pour confirmer aussi que vous avez au moins 16 ans. Donc, une fois que vous activez votre compte, eh bien, votre compte Zoom donc sera activé. Vous pourrez utiliser les différents services de cette application. Voilà donc pour cette partie concernant la création d'un compte Zoom et donc l'inscription au service Zoom. Cette partie s'intitule « Planifier une réunion ». Vous avez l'adresse URL qui s'affiche, l'adresse du serveur Zoom. Je vous rappelle que ce lien se trouve également dans la description de la vidéo, accessible en cliquant sur le mot « plus » tout en bas de cette vidéo. Alors si je me rends sur cet espace-là, vous voyez ici, donc vous avez l'adresse qui s'affiche en haut de l'écran, eh bien vous vous êtes déjà inscrit d'après la partie précédente, et maintenant il suffit de cliquer sur se connecter. Donc, chose que je vais faire, vous renseignez l'adresse email que vous avez saisie durant votre inscription, univ-nantes.fr, et puis le mot de passe, pareil, que vous avez renseigné quand vous vous êtes inscrit. Et je clique sur connexion. Donc là, eh bien, donc ici, on m'indique que le forfait prévoit une limite de temps de 40 minutes pour les 3 régions.
Et donc on m'invite à mettre à niveau mon système, sauf que vous voyez tout en haut de l'écran, pour les écoles impactées par le coronavirus, Zoom a choisi de lever temporairement la limitation de 40 minutes habituellement appliquée aux réunions gratuites des comptes de base. Ça veut dire que maintenant, avec un compte de base gratuit, eh bien, on n'est plus limité à 40 minutes pour les réunions. Alors, dans cette page sur laquelle vous arrivez quand vous vous connectez à votre compte, vous avez votre numéro personnel pour la réunion et vous avez aussi l'ensemble des informations que vous avez déjà saisies pour votre compte. Ce qui est intéressant ici, donc, dans la partie planifier une réunion, c'est de cliquer ici sur réunion. Et là, vous avez les réunions que vous avez déjà créées. Moi, j'en ai créé une avant de venir avant de faire cette vidéo, de façon à vous montrer qu'il y a déjà des réunions qui sont éventuellement prévues. Et là, je vais cliquer sur programmer une nouvelle réunion. Donc, programmer une nouvelle réunion. Le sujet, donc, on va mettre à propos du TD de mathématiques. Voilà, description, quelques réglages avant le TD. Donc ça peut être une réunion soit avec des enseignants, soit avec des étudiants. Alors je vais la choisir donc pour demain. Donc je vais cliquer ici. Donc demain nous serons le 10. Je vais choisir à 3, c'est 3 heures, donc post-méridien, donc PM, hein, et AM c'est ante-méridien, donc c'est post-méridien, donc c'est l'après-midi, donc 3 heures l'après-midi, une réunion le 10 avril. La durée, je vais prévoir 2 heures, par exemple, de réunion, fuseau horaire, donc c'est l'heure de Paris. Idée de réunion, je laisse créer automatiquement. Le mot de passe de la réunion qui est obligatoire, je vais mettre ici Zoom Pass. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, pour l'animateur, donc qui sera vous, hein, c'est vous qui créez cette réunion. Vous pouvez activer ou non la vidéo. Pour les participants, vous pouvez activer ou non la vidéo. Alors attention, la vidéo, c'est consommateur en ressources. Personnellement, je conseille de les désactiver et de laisser par contre l'audio, alors soit l'audio du téléphone ou de l'ordinateur. Donc j'ai ici sélectionné les deux. Alors, les options de la réunion. Ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur, c'est pas mal parce que voilà, les gens se connectent et puis attendent que la réunion commence. Activer la salle d'attente, c'est très bien aussi. Et puis, on peut aussi enregistrer la réunion automatiquement sur l'ordinateur local. Ça, c'est pour, bien sûr, l'animateur. Ça permet de renvoyer la vidéo de la réunion à des absents, à des étudiants qui seraient absents à votre réunion. Bon, ce qui fait qu'ils ne perdent pas l'ensemble des informations et des questions qui ont été posées. Ce qui fait qu'ils peuvent reprendre le train en marche, si on peut s'exprimer ainsi, grâce à cet enregistrement de la réunion sur l'ordinateur local. Moi, je ne vais pas le cocher ici pour pas trop consommer d'espace disque, mais vous pouvez le faire. Donc moi, ce que je conseille de cocher, c'est ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur et puis activer la salle d'attente. Et puis je clique sur enregistrer. Voilà donc comment faire pour créer donc une réunion. Donc là, vous avez l'ensemble des éléments de cette réunion. Et puis ici, vous avez l'URL pour se joindre. Donc c'est la réunion l'URL qui va permettre aux participants de rejoindre cette réunion. C'est ce que nous allons voir dans la partie suivante. Ici, cette partie concernait uniquement la planification d'une réunion. Cette partie s'intitule « Inviter les participants à une réunion ». Alors, si on reprend ce que nous venions de faire, donc vous venez de créer donc, une réunion. Ici, c'était une réunion qui s'appelle « À propos du TD de mathématiques ». Et puis, maintenant, il s'agit d'inviter les participants. Donc, quand vous êtes sur cette réunion, vous avez ici URL pour se joindre et vous avez aussi ici copier l'invitation. Donc, si je clique sur copier l'invitation, eh bien, on peut ici copier l'invitation à une réunion.
Voilà, je vais cliquer ensuite sur annuler. Ça a été copié dans le presse-papier. Et puis vous pouvez ensuite, dans votre logiciel de messagerie, cliquer sur écrire. Et puis, objet, donc c'est invitation à une réunion. Et puis, on fait coller. Et ce qui fait que vos participants, donc c'est mathématique, pardon, c'est pas un R, c'est un T, ça se saurait si c'était un R. Participer à une réunion Zoom, donc vos participants, donc vos étudiants ou les enseignants, vos collègues, auront donc ce lien pour pouvoir accéder à cette réunion qui est protégée par mot de passe, mais ils ont ici l'idée de la réunion et le mot de passe, ici. Alors, vous voyez que l'idée de la réunion apparaît ici. En fait, ça donne, c'est un identificateur qui permet d'accéder à la bonne salle virtuelle de réunion. Voilà donc ce que je voulais dire pour cette invitation. Et puis ici, par exemple, on écrit à tous les étudiants, oui, DUT, liste GCCD1, c'est-à-dire qu'on va écrire à tous les étudiants qui sont en première année de GCCD et donc ils auront l'invitation à cette réunion-là. Alors je ne vais pas le faire ici puisque je ne vais pas les inviter à une réunion qui est une réunion de démonstration. Voilà donc pour cette partie qui concernait donc l'invitation des participants à une réunion. Cette partie s'intitule « Rejoindre une réunion ». Alors rejoindre une réunion pour l'animateur et rejoindre une réunion pour le participant qui peut être un enseignant ou qui peut être un étudiant. Alors, pour l'animateur, pour rejoindre une réunion, donc il suffit de se connecter sur son compte Zoom, de cliquer sur Réunion, et là, vous avez toutes les réunions qui sont disponibles. On va, par exemple, pour cette démonstration-là, rejoindre la réunion de demain qu'on vient juste de créer à propos du télé de mathématiques. Il suffira ici de cliquer sur commencer. Alors, mais dans un premier temps, je vais vous indiquer comment l'utilisateur, lui, va rejoindre la réunion, le participant. Alors, le participant, vous lui avez envoyé un mail avec le lien pour rejoindre cette réunion. Alors, le participant, lui, va cliquer sur ce lien-là. Moi, pour la démonstration, je vais le copier et je vais le coller dans une nouvelle page, et ici, coller. Voilà donc ce que va voir le participant. Donc le participant voit une fenêtre qui s'affiche et on lui dit que si le navigateur ne réagit pas, télécharger et exécuter Zoom. Donc il pourra ici télécharger directement une petite application qui lui permettra d'accéder à votre salle de conférence sans avoir besoin de créer un compte Zoom. Le compte Zoom, c'est pour les gens qui vont animer et créer donc des espaces de visioconférence, mais pour l'utilisateur, pour un étudiant par exemple, il a juste à télécharger une petite application Zoom. Pas la peine de lui indiquer le lien, il suffit qu'il clique sur cette zone bleue là, et puis il arrive donc dans votre espace de visioconférence. Il aura donc cette fenêtre qui va s'afficher dans son application. Il va cliquer sur ouvrir le lien et à ce moment-là, il aura accès à votre espace de visioconférence. Alors moi, je ne vais pas le faire ici puisque je vais vous montrer maintenant comment on se connecte quand on est animateur d'une réunion Zoom. Donc je vais revenir sur la page ici. Que je la trouve, voilà. Donc ici, vous, en tant qu'animateur, eh bien, vous arrivez à votre réunion à propos des mathématiques. Imaginons que nous soyons demain à 15h, et puis vous cliquez sur commencer. Ouvrir le lien. Il faut juste que ça se lance. Voilà, connexion, c'est un petit peu long. Voilà. Et rejoindre l'audio par ordinateur, très bien. Alors voilà donc je vais ouvrir en grand, voilà donc ici votre interface. Donc ici, vous avez le sujet de la réunion, l'animateur, José Ouin, et puis le mot de passe, et vous avez l'URL d'invitation si vous voulez copier l'URL et la renvoyer à d'autres personnes éventuellement.
Vous avez plusieurs outils. On peut donc inviter d'autres personnes via Gmail, par exemple, pour pouvoir inviter des personnes que vous auriez éventuellement oublié d'inviter, certains participants que vous auriez oubliés. On peut partager l'écran, ça c'est très pratique. Mais je vais commencer par les boutons qui sont en dessous. Ici, vous avez le nombre de participants qui sont actuellement. Donc ici, il n'y en a qu'un seul, c'est moi-même. Vous pouvez démarrer une vidéo donc avec la webcam, où vous pouvez mettre votre micro à muet ou le micro actif. Ici, on peut converser par chat. Bonjour. Voilà, donc le message s'affiche, donc conversation du groupe Zoom. Ça, c'est au cas où il n'y aurait pas de micro, ou certains n'auraient pas de micro. Et puis, on peut partager l'écran. Alors ça, c'est très précieux. Dans partager l'écran, on peut utiliser dans un premier temps un tableau blanc. Donc, je vais faire partager. Vous voyez qu'ici, vous avez le numéro de la conférence, et puis vous avez ici un bouton pour arrêter le partage. Et donc dans le partage d'écran, eh bien, on peut expliquer donc qu'on a un triangle et puis qu'on a un cercle inscrit à ce triangle-là. Bon, c'est un petit peu comme si on était au tableau, hein, c'est pas avec règle et compas. Et puis on peut arrêter le partage pour dire voilà, je veux partager autre chose. On reclique sur partager l'écran et on peut par exemple expliquer quelque chose sur Word par exemple. Donc partager. Ici, on peut, avec un diaporama, expliquer que si vous avez un diaporama qui est fait sous Word, vous pouvez avoir différentes pages et puis faire défiler les pages pour expliquer différentes choses que vous avez préparées en amont, avec des formules ou avec des figures, par exemple. Ça peut être Word, ça peut être PowerPoint, ça peut être Excel. Par exemple, je vais lancer Excel, tiens, et puis je vais lancer Excel. Et parce que je voudrais partager quelque chose avec les étudiants. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais essayer de faire ouvrir d'autres classeurs, un projet béton. Donc ça marche pas. Donc je vais ouvrir... voilà. Voilà, un projet béton, activer le contenu. Continuer, et je vais retourner ici dans partager l'écran, et partager l'écran, eh bien je vais cliquer sur le partage d'écran ici avec un logiciel donc sous Excel, et puis je vais pouvoir expliquer des choses sur Excel avec des formules que je vais saisir dans Excel pour montrer aux étudiants qui sont en ligne eh bien une explication sur un calcul qui a été fait ici sur un bon de commande avec Microsoft Excel. Quand j'ai terminé, je peux ici cliquer sur arrêter le partage d'écran. Donc c'est très très riche puisqu'on peut partager tout ce qui se trouve sur l'écran de l'ordinateur tout en étant en conversation avec le micro, avec les différents étudiants ou avec les différents enseignants. Quand vous avez donc terminé votre conférence, eh bien on peut ici cliquer sur finir la réunion. Alors, vous avez deux manières de finir la réunion. Soit pour un participant, donc il n'aura le choix que de quitter la réunion, soit pour l'animateur, eh bien de mettre fin à la réunion pour tous. Un animateur peut quitter la réunion, mais en désignant un autre animateur avant de quitter, de façon à ce que la réunion ne soit pas terminée parce qu'il la quitte. Donc ici, je vais mettre fin à la réunion pour tous, ce qui met donc fin à cette réunion de manière tout à fait logique. Voilà donc comment on pouvait faire pour rejoindre une réunion ou et bien sûr donc de la part d'un participant ou de la part aussi bien sûr de l'animateur. Voilà donc cette vidéo qui prend fin, réunion et discussion Zoom. Il y avait 4 parties, donc créer un compte Zoom inscription, planifier une réunion, inviter les participants à une réunion et puis rejoindre une réunion, que ce soit aussi bien pour l'animateur que pour les participants. J'espère que cette vidéo vous permettra d'utiliser cet outil Zoom dans de très bonnes conditions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.